Hello les petits potes à la compote, comment ça va? Aujourd'hui, je suis malade, donc je suis en arrêt de travail et je ne vais pas au travail. Sauf que je suis en dernière année pour mon diplôme. Je peux pas rester toute la journée à rien faire et à rester au lit. Du coup, je vais travailler aujourd'hui sur mon mémoire, sur plein de choses. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous faire une journée avec moi. Donc là, il est actuellement 9h44. J'ai pris mon petit déj. Je n'ai pas mis de réveil parce que j'avais quand même besoin de dormir. J'ai pris mon petit déj, je suis encore en pyjama et je vais aller sur mon ordi, répondre à mes mails, tout ça. Et après, j'irai me préparer et en plus de ça, j'irai à la pharmacie pour acheter mes médicaments. Là, en vrai, ça fait un quart d'heure que je suis devant mon ordi parce que je l'avais pas mis à charger. Et du coup, il était chargé. Mais c'est bueno, on est bon, donc let's go. Dans un premier temps, on supprime tout ce qui est promotion, notification, tout ce qui ne sert à rien, on est d'accord? Ensuite, sujet mémoire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en dernière année du DEEJE, donc du diplôme d'état d'éducatrice de jeunes enfants, et je travaille en crèche. Et donc, cette année, j'ai un mémoire à faire et j'avais choisi le sujet l'aménagement de l'espace, les jeux dans l'aménagement de l'espace. Genre, comment expliquer ça? Comment organiser 2 salles dans lesquelles les enfants ont accès, quel pôle de jeu faire, tout ça. Et en fait, nous, on nous a dit plusieurs fois que le sujet du mémoire, ça devait être quelque chose qui nous tenait à cœur. Et donc là, je suis rentrée de vacances et j'ai fait une semaine de travail et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui revenait toujours dans ma pratique et qui était vraiment importante à mes yeux. C'était le poids des mots. Comment on parle aux enfants. Et en fait, je me suis dit que j'allais carrément faire mon mémoire là-dessus parce qu'en fait, le poids des mots, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on dit aux enfants, c'est comment on leur dit, comment tourner les phrases de manière positive pour qu'ils les comprennent. De manière positive, ça veut pas dire ne pas leur interdire des choses. Mais par exemple, quand on dit ne tape pas, par exemple, l'enfant, il va retenir tape. Parce que la négation, il ne la comprend pas. Donc, on peut dire c'est interdit de taper. Et dans ce cas-là, la phrase, elle est positive parce qu'il n'y a pas de négation et pourtant, il y a quand même une interdiction que l'on donne à l'enfant. Et donc ça, à mes yeux, c'est hyper important, la manière dont on parle aux enfants. Et donc, je pense que je vais en faire mon mémoire. Du coup, j'en ai parlé à ma référente du mémoire, si je pouvais changer de sujet et tout. Elle m'a dit oui. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Est-ce que vous pouvez m'envoyer une explication accompagnée peut-être par une première ou 2 vignettes? Les vignettes, c'est soit des observations, soit des extraits de livres, soit tout ça, quoi. Donc, eh ben let's go, c'est parti, on va faire ça. Je ne sais plus si ça peut être un extrait de livre ou pas. Donc, je vais lui répondre, lui demander si ça peut être un extrait de livre, et c'est parti. Ok. Du coup, il faudrait que je réponde au moins à ce mail-là avant d'aller me préparer, où je lui explique mon sujet et mes vignettes. Allez, let's go. Bon, il est 10h15 à peu près. J'ai envoyé mes observations à ma chargée de suivi. J'ai expliqué mon sujet, nanana. Donc, ça, c'est fait. Je pense que cet après-midi, je vais préparer du contenu et filmer du contenu pour mes 3 comptes, c'est-à-dire mon compte personnel Elirib, mon compte de podcast et de bijoux chrétiens, donc il m'a appelé podcast et il m'a appelé boutique. Ça, et je pense que je vais aussi faire du contenu pour le compte Bébé Sens Off sur lequel je parle de parentalité, de développement de l'enfant, d'accompagnement CAP, choses comme ça. Mais dans un premier temps, je vais aller me doucher, m'habiller et essayer de faire quelque chose de cette tête qui est fatiguée et malade. Et je vais aller chercher mes médicaments. Bon, du coup, c'est bon, je suis douchée. Je vais aller chercher mes médicaments et chercher à manger parce qu'en fait là j'ai qu'une part de quiche. Je pense que je vais me prendre des tomates à manger avec. Et mon chéri m'a dit hier qu'il avait envie d'une raclette. Du coup je pense que je vais lui faire une surprise et que je vais préparer une raclette pour ce soir. Enfin je vais préparer. Je vais mettre de la charcuterie dans des plats et faire chauffer des pommes de terre. C'est absolument tout ce que je vais faire. En vrai je vais pas vous mentir, j'ai trop la flemme de sortir de chez moi et d'aller au magasin
et d'aller au magasin. Mais bon, ça va pas venir à moi tout seul. Du coup, let's go. J'ai été faire mes petites courses. J'ai pris des petites tomates et une mozza pour accompagner ma petite quiche. C'est horrible parce qu'en fait, je pensais que ça commençait à aller mieux. Mais en fait, pas du tout. Là, je suis sortie 5 minutes pour aller chercher ça. Enfin, allez, vraiment grand max, je suis sortie un quart d'heure de chez moi. Et ça m'a fatiguée. Mais fatiguée. J'ai l'impression d'avoir fait une journée de taf, là. Donc, je pense que je suis toujours malade. Malheureusement, je pensais que ça commençait à aller mieux. Mais au final, pas du tout. Je vais y aller tranquille cet après-midi. Peut-être me reposer, mais j'ai pas envie de faire une sieste parce que si je fais une sieste, ce soir, je dormirai pas. Je voulais faire mes cheveux là parce que je les ai lavés pour pouvoir tourner du contenu. Je sais même pas si je vais avoir la force de les faire. Sympatoche. Bon, je finis de préparer mon plat et je vous montre ça. Ça va pas être grand chose, mais c'est sympa. Je sais pas vous, mais moi je suis obligée de goûter la mozzarella à chaque fois. Je pourrais la manger comme ça. Du coup, voici mon petit repas de ce midi. On a une quiche maison et tomate mozza avec filet d'huile d'olive et sel. Du coup, moi, je vais me mettre une petite vidéo YouTube pour manger. Et je vous reprends tout à l'heure. J'ai fini de manger. Je suis remontée dans mon bureau pour bosser. J'ai tellement envie de faire une sieste. Mais genre, là, mes yeux se ferment tout seuls. Sauf que il faut savoir que si là, je dors, impossible que je dorme ce soir comme il faut. Du coup, je vais pas dormir. Mais ça va être dur. Ça va être très très dur. Bon, mission échouée. J'ai dormi 2h30. Ah, c'est horrible. Je me réveille avec un mal de bide et tout. Je vais clairement boire un grand verre d'eau fraîche. Et après, je vais faire à manger pour mon chéri qui rentre du travail d'ici. Je pense qu'il arrive dans moins d'une heure. Le coucher de soleil dehors est magnifique. Et j'ai bien l'impression que je vais avoir ce genre de coucher de soleil absolument tous les soirs. Parfait. J'étais en train de réfléchir avant de dormir ou après, je sais plus, à quel genre de contenu je vais proposer sur TikTok, Instagram, YouTube. Parce qu'avec cette magnifique caméra, j'ai vraiment un potentiel de dingue. Donc je sais pas ce que je vais proposer. On va voir. Bon, je sais qu'on a ramené des casseroles, mais je crois que je les ai laissées dans la voiture. Bon, en même temps, pour faire chauffer 4 patates, je peux le faire dans une plus petite marmite que celle que j'avais dans la voiture. Donc on va attraper la Cookette. Vraiment, placement de produit. Je suis pas payée pour vous la montrer, mais elle est exceptionnelle. On est 2 à manger cette raclette. J'ai besoin de combien de patates? 3 chacun? 4 chacun? 4 c'est beaucoup. Ouais, mais lui va bouffer. 3 patates. Allez, 4. On va mettre de la water. Hop. Une chose est sûre, c'est que je vais vous filmer plus de contenu recettes. Ça, c'est sûr. Mais bon. Là, je ne vais pas vous filmer un contenu recette alors que je suis en train de clairement faire une raclette et que je n'ai rien à préparer. Mis à part la table. Actuellement, voilà à quoi ressemble la table. Pas grand-chose. Je vais essayer de level up un petit peu pour notre petit dîner en amoureux. Enfin, dîner en amoureux, c'est un grand mot, mais bon, tout de même. Tout de même. C'est mon chéri qui m'a demandé une raclette, mais il sait pas du tout que je la fais ce soir. Je pense qu'il pense qu'on va la faire ce week-end. Tout ça, c'est à monter. Des poches poubelles. Effectivement, vu qu'on est en plein déménagement, il y en a partout. Un pain de glace. Là, il va y avoir un problème qui va se poser. Je ne sais pas si l'appareil à raclette a été sorti. Si c'est bon. Des cartons. Eh bien, si, il l'a été. Je sors 2 spatules chacun, sinon monsieur risque de râler et de dire que ça ne va pas assez vite. Il faudra que je lui réexplique le concept de manger et de ne pas se goinfrer.
Et je pense que ça arrive à absolument toutes les femmes, de devoir expliquer à leur conjoint que manger ne nécessite pas forcément de se goinfrer. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est vraiment quelque chose qu'il a du mal à ingérer, vous voyez? Et j'ai super envie de sortir mes belles assiettes. Parce qu'en fait, si on ne les sort pas maintenant, quand est-ce qu'on les sort? Et en fait, c'est des assiettes comme ça et elles sont creuses. Et du coup, si tu mets ta patate et que tu fais ton truc au-dessus, t'as les choses. Sauf qu'en fait, lui, je lui mets la bleue. Parce que c'est un garçon. Du coup, je lui mets la bleue. Je lui mets la bleue et moi, je vais me prendre la rose. Parce que je suis une fille et vu que c'est une fille, je prends la rose. Elles sont trop belles ces assiettes, je les aime trop. Par contre, il y a un mystère que je n'arrive pas à résoudre, nous n'avons pas de fourchette. Je ne sais pas où sont passées toutes mes fourchettes. C'est très premier degré, ce que je vous dis, je n'ai pas de fourchette dans mon placard. Et je ne sais pas où elles sont passées pendant le déménagement. J'ai trouvé 2 fourchettes, ça suffira. 2 fourchettes de couteau. En fait, j'ai extrêmement chaud. Je sais pas si c'est la fièvre ou si c'est le pull, parce qu'en fait, il a fait frais toute la journée. Et du coup, j'étais très bien. Mais là, j'ai extrêmement chaud. Je vais mettre la charcuterie dans les petites assiettes. Et je pense que par contre, pour 2, ça devrait suffire, voyez-vous. Voilà, ça on jette. Et je vais mettre le fromage là-dessus. Là-dessus. Je vais remettre au frigo parce que je pense qu'il est là d'ici une demi-heure. On a mangé. J'ai de la fièvre. Donc, comme toute personne qui se respecte, je me soigne avec un Mr Freeze. Je me suis mise au lit parce que je suis fracassée. Et je vais aller dormir. Parce que vraiment, là, j'ai plus de force. Je me sens vide. Je trouve pas que ça ait été une journée hyper productive. Du coup, chiantos. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais absolument pas quoi faire comme outro. Je vous laisse me proposer des suggestions sur comment vous dire au revoir et comment terminer mes vidéos. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.